Bonjour, bienvenue ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine à venir. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc la semaine à venir, c'est la semaine du 4 octobre au, euh, au 10. Et alors vous allez avoir la vidéo avec pas mal de miaulements, je pense. Parce que mon chat veut absolument sortir, mais il pleut des trombes. Et elle a décidé de se manifester. Eh bien écoutez, on va directement attaquer. Alors, on va commencer maintenant par aucun des jeux ici en fait. On va commencer. Il est où? Ah si, il est là. Par les énergies générales. Donc pour la semaine à venir, la semaine du 3 octobre, donc pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui tomberont sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire s'il vous plaît pour les énergies générales? J'en profite pour faire un petit coucou aux nouveaux abonnés. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Ok. Alors, la première carte, là, on parle de l'enfance. On parle de l'intuition. Ensuite, celle qui est sortie bien après, c'est la famille stellaire. Donc, on va déjà regarder celle de l'enfant. C'est l'enfance, oui. Donc, sur cette semaine, il peut y avoir plusieurs significations. Soit c'est une semaine où votre enfant intérieur sera mis à l'honneur et votre relation avec lui. Où il y a quelque chose... la carte, là, moi, je la trouve personnellement vraiment magnifique. Elle rayonne quelque chose de vraiment positif. Donc, ce que je ressens, là, ce que j'entends, c'est que c'est plutôt dans le bon sens du terme. Donc, pas forcément au niveau de blessures, quoi que ce soit, mais plutôt au niveau de la joie et de ce qui fait plaisir, justement, à votre enfant intérieur. Et là, il y a l'idée de le mettre en avant et de le satisfaire sur justement ce qui va lui faire plaisir, ce qui va lui le mettre en joie et tout ça. Donc sur certaines activités, vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ou vous serez peut-être plus à son écoute. Et il y a l'idée voilà, de lui faire plaisir, de le reconnaître et de lui donner ce dont il a besoin. Si jamais vous n'avez pas forcément l'occasion, là il y a l'idée de... Ça peut être un conseil justement, d'aller regarder, reconnecter en vous avec votre enfant intérieur et essayer de lui donner ce qu'il a besoin. C'est une partie de vous dont vous le connaissez, essayez d'identifier voilà, s'il a besoin d'affection ou d'être rassuré sur certaines choses, de lui promulguer ça, de lui donner ça. Sur un autre plan, ça peut aussi simplement annoncer aussi une semaine particulière par rapport à vos enfants ou par rapport à des enfants très importants autour de vous. Une semaine où ils seront à leur, comment dire, dans une place importante. Et la dernière chose que j'entends par rapport à ça, c'est aussi vous par rapport à vos rêves d'enfance. Je sais que j'en parle souvent dans mes vidéos, mais pour moi, ça a été une véritable clé quand même. C'est important comme notion. À quoi vous rêviez quand vous étiez enfant? Parce que là, il y a quand même une vraie clé. Il y a une vraie clé d'évolution, ou tout au moins de ce que peut vouloir vous dire ou vouloir vous guider votre âme. Je ne sais pas si la phrase est très française, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc là, il y a l'idée aussi... alors pour certains, il y a peut-être aussi cette notion, alors ça me vient d'anniversaire, mais voilà, il y a cette idée, qu'est-ce qui me faisait vibrer étant enfant, qu'est-ce qui me mettait des papillons dans le ventre? Et qu'est-ce qui me met aujourd'hui des papillons dans le ventre? Parce que quelque part, c'est aussi lié à mon enfant intérieur. Et donc là, il y a cette intuition là qui se développe chez vous, qui prend vraiment sa place et qui est importante. C'est-à-dire que là, vous allez recevoir... Alors,
pour certains, je pense que vous êtes déjà guidé par votre intuition et que vous avez déjà commencé ou l'habitude de la suivre. Mais là, il y a cette idée qu'elle sera importante cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses que vous allez peut-être ressentir, ressentir, savoir, avoir en clairvoyance aussi avec la chouette, et que là, il y aura une invitation à vraiment le suivre. Suivre ces indications-là et tout ça. Encore plus, je dirais, que d'habitude, par rapport peut-être à certaines actions à mettre en place, certains choix à faire ou certaines voies à choisir et tout ça. Et là, vous allez être guidé. On vous dit, oui, allez-y, suivez vraiment votre intuition, suivez vos élans, vos inspirations. Même si des fois, c'est très fulgurant, en fait. Sur cette carte-là, on a l'idée d'être connecté à sa famille d'âme. Alors c'est marrant parce que ce que j'entends là, c'est que c'est pas forcément connecté dans la vie avec la parole et avec... oui, pour certains, ça va paraître peut-être un peu fou ce que je vais dire, mais bon, après tout... voilà, avec votre famille stellaire, vous êtes en lien, connecté, mais c'est pas forcément là dans la réalité et vous n'êtes pas forcément du coup en lien avec des échanges avec la parole et tout ça. Donc il y a l'idée que là qu'il y a des échanges d'énergie qui se font, mais justement par d'autres biais que la parole, déjà par d'autres biais que des relations purement physiques ou dans le quotidien ou des gens avec qui vous pouvez échanger. Mais qu'au niveau énergétique, il y a vraiment des échanges qui se passent et là qui vont plus se passer de manière télépathique, de manière vraiment même par d'autres symboles, enfin d'autres voies de communication en fait, et qui sont voilà, pas liées à la parole ou à la pensée. Donc si vous avez des choses qui vous parlent, mais qui voilà, qui sont pas avec des mots, qui sont, je sais pas, avec des symboles, avec des choses comme ça, et que ça vous appelle et que vous sentez qu'il y a des choses qui se manifestent avec votre intuition, c'est un message, c'est quelque chose. Et l'autre message que j'entends aussi, c'est vous n'êtes pas seul, dans le sens beau du terme, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez cette connexion qui est là, à plus grand que vous et dans l'univers, mais aussi à d'autres... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça personne, mais à d'autres... je ne sais pas le terme à utiliser. À d'autres énergies, on va dire, d'autres énergies, d'autres plans, voilà, avec beaucoup d'amour et de bienveillance aussi. Et que vous pouvez ressentir ça justement en méditation, dans des temps calmes et tout ça. Justement en sollicitant cette énergie-là, vous pouvez aussi la ressentir à l'intérieur de vous. Allez, qu'est-ce qu'on prend maintenant? Ah si, celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message justement pour la semaine à venir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on a une carte en plus? Alors, je suis désolée pour mon chat. Hein. J'ai décidé de commenter toute la vidéo. Ah, ça va peut-être vous agacer. Hein. Je sais pas. Alors là, il y en a trop. Est-ce qu'on pourrait avoir juste une carte, s'il vous plaît? Alors, je vais les garder, les deux qui sont tombés ensemble. Elles me parlent. Alors, nous avons déjà un lac et un monde sous-marin ici, enfin à la fois ici, là vous voyez, et à la fois ici. Donc là, moi, ce qui me vient comme message, c'est que là,
sur cette semaine, et je pense qu'en manière générale, bon, on est sur une vidéo de la semaine, tout autour de vous n'est pas comme ce que vous voyez. C'est-à-dire que y a des choses qui se passent en sous-marin et que justement, c'est là où votre intuition elle est vraiment importante. Parce qu'en fait, la réalité, votre réalité là autour de vous est différente. Enfin, le plus juste, ce qui se passe réellement ne se voit absolument pas en fait. Il y a vraiment un autre monde sous-marin qui est complètement différent là. Et donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à vous, aux énergies justement autour de vous. Donc là, on parlait de famille stellaire, mais d'une manière plus générale, on peut l'entendre vraiment aussi au niveau des guides, à votre intuition, à votre troisième œil pour voir ce que vous ressentez, pour vraiment interpréter les choses, surtout avec ces données-là et pas uniquement ce que vous voyez. Alors, de manière générale, c'est toujours valable, mais là, a priori, on va voir ce que va nous dire le reste de la vidéo, encore plus. Donc surtout que, bon, après, ce qu'on voit avec les yeux, c'est le mental aussi qu'il y a derrière et qui vient interpréter. Donc là, ça va être vraiment important. L'autre chose que j'entends, c'est que si jamais vous avez eu l'impression d'être sous l'eau, submergé par certaines émotions, et notamment ça a pu être le cas la semaine dernière, alors, ou après la conjonction pleine lune équinoxe. Alors moi, personnellement, l'effet est venu très très à retardement, donc comme quoi là il y a eu un vrai temps de possibles résurgences et remontées, enfin voilà, assez costaud d'émotions. Et donc voilà, vous avez pu aussi être sensation là d'être complètement submergé. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une véritable richesse qui arrive, dans le sens où cette personne-là, qui a l'impression de se noyer, d'avoir justement un afflux, on va dire, d'émotions et tout ça, de fermer les yeux et tout, en fait, à partir du moment où elle peut rester sous l'eau, et à partir du moment où elle change son regard, où elle apprend justement à s'acclimater avec ses yeux à ce nouveau monde, et là on a vraiment le parallèle avec le monde invisible, le monde subtil, là elle voit toute l'abondance qu'il y a et toute la beauté de la vie, de l'univers et toute la richesse qu'il y a à lui apporter. Et là il y a vraiment quelque chose comme ça sur cette semaine où... Naya, c'est pénible quand même. Non, c'est très pénible. C'est très très pénible. Du coup, hop, alors je suis désolée. Hop, du coup, vous pouvez avoir eu cette sensation-là, en tous les cas récemment, et en fait, cette nouvelle vague peut-être d'émotions qui vous a embarqué, en fait, a vraiment son rôle et va vous permettre de vous éveiller, enfin voilà, d'ouvrir les yeux en tous les cas sur plein de nouvelles choses et de nouvelles richesses et de choses que vous n'aviez pas vues avant. Alors comme des nouvelles choses révélées ou alors de nouvelles expériences peut-être, je ne sais pas, dans la connexion à vos guides ou dans des nouveaux voyages intérieurs, avec des nouvelles découvertes, enfin vraiment des choses assez magiques et merveilleuses. En tous les cas, on vous dit qu'il y a vraiment une certaine forme d'abondance et de richesse à ce niveau-là qui arrive. Qu'est-ce que ça vient nous dire d'autre? Là, il y a un travail qui se fait vraiment en profondeur. À la fois en vous. Et je pense que justement, aussi travailler sur vos besoins par rapport à votre enfant intérieur, ça vous emmène aussi à les regarder vraiment en profondeur chez vous, au plus profond de vous. Donc là, il y a cette idée-là sur cette semaine, mais avec des très belles couleurs et des très belles choses entre ces papillons-là et tous ces poissons multicolores qui peuvent en sortir. Ensuite, par rapport à ces deux cartes-là que je vous montre, alors
là, moi, ce que je vois, c'est surtout l'antagonisme entre les deux, entre le feu et l'eau, le feu et les océans. J'ai plusieurs messages qui me viennent. Donc, le premier, c'est qu'il va falloir, sur cette semaine, vous allez être invité à trouver un équilibre, une certaine forme de tempérance entre votre feu intérieur et justement entre le feu et ce qui l'apaise en fait. Donc trouver cette forme d'équilibre là-dessus. Et surtout aussi, votre flamme en fait, ce qui l'anime, donc ce qui vous met en action et tout ça, par certains moments, ça génère aussi quelque chose de très 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 ardent et parfois même beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Là, c'est la carte quand même de la furie. Et là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous invite, c'est à la tempérance par rapport à ça. Il y a vraiment l'idée de mettre de l'eau dessus, de mettre de l'eau dans son vin et tout ça, parce que c'est une véritable force, en fait, en vous, cette flamme-là, mais à aucun moment elle est censée vous consumer et vous mettre en colère. Et là, moi, ça me fait penser un petit aparté spécial FJ, quand on parle de flamme, mais c'est surtout là, j'ai un message spécial là qui vient, c'est qu'en effet, sur cette flamme-là qui est présente et qui est donc liée avec l'autre flamme, parfois elle est tellement forte qu'elle peut vous mettre dans une colère infinie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que non, il y a une véritable tempérance aussi à trouver là-dessus. Et justement, une tempérance à trouver dans cette grâce, dans cette beauté, dans cette agilité, dans cet équilibre, et puis dans la grâce aussi de cet enfant, en fait, dans cette pureté. Et que non, c'est pas le chemin justement de la haine, de la dévastation, de la furie qui est à prendre en compte, mais bien celui-ci, qui est de l'équilibre et d'avancer un pied dans l'autre, dans l'équilibre tel un funambule. Enfin, vous voyez, elle est vraiment parlante, cette image-là. Et le dernier message qu'il y a, c'est que sur cette carte-là, c'est la carte du courage. Donc, en effet, on vous invite à faire preuve de courage là-dessus, mais plus de courage... alors, on va voir peut-être selon d'autres cartes qui vont sortir, mais de courage dans l'avancée du parcours, dans l'avancée, un pied devant l'autre, voilà, sur ce qui vous attend, ce qui est le chemin qui est à parcourir, les découvertes que vous avez à faire sur vous-même, et puis peut-être que ça peut être dans le courage sur certaines actions et aussi à prendre en compte. Alors justement, on va voir, qu'est-ce qu'on a comme choses plutôt concrètes sur cette semaine? Est-ce qu'on a des éléments sur des actions plutôt concrètes, des éléments plus concrets sur cette semaine? Est-ce qu'il y a encore une carte? Alors là, il y en a trop pour moi. Allez, est-ce qu'il y a juste une carte? Là, c'est un peu le t'es pas contente et monte la met par terre. Voilà. Oui. Ok. Alors, nous avons la carte du jugement, la carte de la reine d'épée. Et on a la carte de l'empereur et de l'as d'épée. Alors, sur cette carte du jugement, c'est l'idée de révéler la vérité. Alors, ça peut être plusieurs choses. Révéler la vérité tout simplement dans une situation particulière, de s'exprimer clairement, de s'exprimer avec authenticité ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut être
aussi d'une manière plus symbolique d'être dans votre vérité, d'être dans l'expression de qui vous êtes réellement. Donc là, on parle plutôt de manière générale, donc plus être aligné avec qui vous êtes vraiment et être aligné au niveau de vos actes, de vos paroles et tout ça. Donc de s'aligner aussi dans des choix de vie et tout ça. Voilà. Sur cette carte-là, elle a aussi une signification de compassion par rapport à soi. Et de compassion, oui, par rapport à soi. C'est-à-dire de savoir aussi, et ça j'aime bien par rapport à l'idée là de l'enfant intérieur, de la belle carte qu'on avait avec, de regarder son enfant en face, son enfant intérieur en face, et de le combler comme ça d'affection, d'amour, de tendresse et tout. Là, il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là, alors par rapport à votre enfant intérieur, mais par rapport aussi à vous-même et du parcours que vous avez déjà fait, du chemin que vous avez déjà parcouru, et déjà tout ce que vous avez mis en place et de toutes les actions que vous avez déjà faites. Parce que là, quelque part, on vous dit, vous le faites pas assez, et il y a un moment où, si vous pouvez avoir cette fierté-là, et c'est important de vous le donner, parce qu'il n'y a personne d'autre en fait qui va vous féliciter. C'est vrai que les guides, ils sont pas forcément là pour ça non plus. C'est pas comme ça du tout qu'ils fonctionnent et tout ça. Donc vraiment, là, c'est à vous de le faire. Alors là, pareil, il va y avoir plusieurs choses. Il y a l'idée, donc la reine d'épée, donc il y a prendre le contrôle de sa vie, de passer à l'action, d'être vraiment dans l'action, quitte à couper ce qu'il y a à couper, à prendre les décisions qu'il y a à prendre, et à protéger. Là, il y a cette idée-là aussi, en plus, de protéger ce qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être aussi, la reine d'épée, elle est quand même aussi froide, et par moments, pas forcément non plus dans la vérité de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Donc là, il y a une question justement par rapport à ça, il y a cette invitation à la vérité. À vous demander, est-ce que vous êtes vraiment à l'action, en action, par rapport à qui vous êtes vraiment au fond de vous. Voilà. Et c'est une invitation à l'être. En tous les cas, là, il y a encore une grosse énergie de yang, d'action masculine. Alors, là, en effet, c'est soit vous êtes vraiment sur une semaine de passage à l'action et vous prenez toutes les choses en main, à la fois dans votre énergie féminine et dans votre énergie masculine, mais tout est là pour la concrétisation dans la matière, et vous, vraiment, vous balisez, vous construisez, vous mettez en place des choses. Et du coup, vous faites appel aussi à toute votre énergie masculine et votre capacité à ancrer et à être droit, et peut-être même à être fort, voire un peu rigide sur certaines situations parce que ça vous le demande sur cette semaine-là. Il y a l'idée quand même aussi toujours de prendre des décisions. Donc entre la reine qui protège ce qui lui tient à cœur et lui qui prend des décisions, il y a quand même quelque chose de fort. Sur ce côté, pareil, mise en mouvement, mise en action. Sur l'empereur, ça peut aussi symboliser, là dans ce tirage, une énergie masculine. Alors vous, si vous êtes en énergie masculine, ou alors pour une femme, une énergie masculine qui est présente aussi. Et sur du coup, un masculin qui serait là à prendre des décisions responsables. Donc à se positionner et à prendre des décisions, d'autant plus avec l'as d'épée qui est juste derrière. Donc on est vraiment là dans la manifestation de décision, de choix, de choix, voilà, manifestés. Et en tous les cas, ces choix-là, avec l'as d'épée, ils sont toujours dans une décision d'aller vers le succès, enfin d'aller vers l'avant, vers ce qui, justement, vers ce qui tient à cœur, et vers ce qui est en vérité avec soi-même, vers ce qui nous correspond vraiment.
Et l'as d'épée a cette notion vraiment aussi de réussite et de triomphe derrière. Donc là, je suis prêt pour une percée vers le succès. Donc on a cette idée-là extrêmement positive, en tous les cas, sur les décisions qui sont prises. Tac, tac, tac. Et ben, si on va prendre quelques cartes ici, peut-être... alors, on va demander, tout simplement, on ne va pas poser de questions particulières. Est-ce qu'il y a un complément de message là? Est-ce qu'il y a un complément de message avec ce jeu? Donc pour la semaine du 3 octobre, alors on a cette carte-là qui est sortie, je ne sais plus dans quel ordre, je crois que c'est celle-là. Ah ouais, bon, ça revient un petit peu. Donc là, il y a une histoire de déplacement. Alors ce que j'entends, alors vous allez peut-être en effet avoir certains déplacements ou certains rendez-vous importants. Mais ce que j'entends surtout dans cette carte-là, c'est cette idée de boussole. Et là, de vraiment d'être guidé, de vous laisser guider par votre boussole intérieure. Sur cette semaine-là, de manière générale, sur les décisions que vous allez prendre, sur les actions que vous allez prendre. Donc là, il y a des démarches écrites qui sont en cours. Alors c'est intéressant parce que ces démarches écrites, elles seront entamées cette semaine. Là, on est quand même plutôt normalement dans un univers pro avec ce jeu, mais ça peut parler sur deux plans. Donc l'idée là, c'est vraiment sur toute la partie action qui a été mise en place. Si vous avez un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur, un projet pro, vous allez mettre justement des jalons sur cette voie-là, donc sur un nouveau projet, alors soit professionnel, soit de manière plus générale un projet de vie. En tous les cas, on vous dit, on vous confirme là, tout ce qu'on s'est dit par rapport au passage à l'action, et qu'il y a certains accords ou tout au moins échanges, transactions, échanges écrits, des avancées qui peuvent se mettre en place. Donc, si c'est sur un nouveau projet pro, par exemple, vous voyez, pas mal d'échanges, d'avancées sur, je ne sais pas, par exemple, trouver un lieu ou trouver un nouveau contrat ou trouver, voilà, ce genre de choses. Après, cette combinaison-là nous laisse aussi, pour certains, l'opportunité que ça soit vraiment plus sur un projet de cœur unique, on va dire uniquement, plutôt on va dire affectif. Et dans ces cas-là, on parle plutôt là de communication à venir, d'échanges écrits. C'est intéressant, ouais. Donc, voilà. Ah, j'aurais bien aimé quand même tirer une ou deux cartes de celui-là avant de passer à la conclusion. Allez. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a les derniers messages à donner s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, personnes qui tomberont sur cette vidéo. Rien n'est un hasard réellement si vous êtes tombé dessus. Alors celle-là, vraiment, elle ne voulait pas tout à fait tomber. Est-ce qu'il y en a une dernière ou pas? Alors pour moi, là il y a donc une très très belle carte de la grâce. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver, en train de se mettre en place dans votre vie, mais qui n'est pas encore là. Et qui... mais vous voyez, vous allez dans la bonne direction pour. Il y a cette idée, vous volez vraiment dans la bonne direction, vous êtes en train d'étendre vos ailes par rapport aux décisions que vous prenez, à ce que vous faites en accord justement avec votre vraie nature et tout ça. Vous allez par là-bas.
Alors, sur ces deux cartes-là, il y a une énergie très puissante féminine. Donc, il y a vraiment cette idée de révélation là, de la femme qui est en vous et de votre féminin sacré, de vraiment la manifestation de votre pleine puissance dans qui vous êtes et de votre façon, de votre potentiel en fait de rayonnement, de tout l'amour, la douceur, la capacité créative, la capacité intuitive, vous voyez, tout ce qui est en lien par rapport à ça, qui est vraiment très très fort, avec cette divinité en fait qui est en train de se manifester, qui est en train de grandir. Sur cette carte-là, il y a cette idée de naissance, mais ce que j'entends là, c'est que ce que je viens de dire là, pour tout le monde, mais il y a un message particulier pour ceux qui sont nés ces jours-là qui arrivent, qui sont donc balance et qui sont nés là sur ce mois-ci et particulièrement là dans les 10-15 jours qui arrivent. Donc il y a vraiment cette révélation-là par rapport à ça. Et avec, en plus de la grâce, beaucoup de sagesse en fait qui se met en place. Il y a aussi, là ce qui me vient, c'est la récupération de certaines de vos capacités passées, antérieures, de vie antérieure, qui est en train de refaire surface en fait. Peut-être justement avec un anniversaire, pour moi il y a vraiment cette idée d'anniversaire qui arrive pour... alors c'est rigolo, qui arrive pour certains ou certaines, et il y a cette connexion en fait, comme s'il y aurait encore un peu plus de magie en plus, et la possibilité en fait de se reconnecter à certains savoirs ancestraux et certaines énergies, certaines capacités, voire certaines lignées ancestrales. Voilà. On fait le petit mot de conclusion. Ah bah tiens, je n'ai pas pris le jeu que je prends habituellement. Ah si, mais j'en ai pris un autre. Voilà. Allez, on vous fait la petite carte de conclusion, le petit mantra de la semaine. Et puis voilà. Ah non, là, ça fait beaucoup comme... Alors, c'est celle-là. Celle-là qui a envie de parler. Et ouais, c'est beau ça. Donc les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Là, ça reboucle justement avec cette idée de submersion à certains moments et qui en fait était parfait parce que le chemin il passe par là et qu'il y a des trucs à voir et à récolter à cet endroit-là justement. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire comment ça vous parle. J'aime bien. Vous pouvez me laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. À vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, je vous dis de toute façon à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, également sur Instagram ou Facebook tous les jours si vous le souhaitez. Allez, à bientôt. Bonne journée, bonne soirée.